devons avoir la très grande prudence. C'est ça ce qui est un peu malheureux avec les enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas le moment de leur visitation. Est-ce qu'on peut dire le moment de leur visitation? Le moment de leur visitation. Makasi na bangateo na simbama na mokeli na nyonso assurance éternelle nazananga moleki mais pour l'instant nazana no wanase abenginga mwinda na sala nini naza kopela Yesu yango ata liboso ya kufa na banga nini nasimbama na makomi elobi Yesu alonga ndeliwa nazananga moleki mais pour l'instant nazanano na bomoi abenginga mungwa nasala nini naza kopesa gu na mokili kolo ya pesinga tina nazaya ye nakoma propriété privée ya nzambe mokeli ya nyonso bomoi nanga basimba te bameki basimbi nzambe motindami asimbi elaka akufaka te kino oyo nzambe alobi ekokisama kati na ye le fils de la promesse ne meurt jamais faute nanga te elaka nzambe nano ekokisami te ata na poison elaka ekufaka te eleka nzambe ekotimisisa epesinga bomoi ekokisama ata moto abwakami na moto ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi oyanga masiya eloko elomaka ete misika ya tangi maloba moto akontredire te fote nanga te okomisanga mais qui te donne une parole qui va changer ta vie, une parole qui va te révolutionner dans ta vie chrétienne. Demande à Dieu, demande l'assistance de Dieu pendant ce moment, qu'il puisse disposer ton cœur pour que tu puisses, qu'il puisse encore ouvrir tes oreilles spirituelles afin d'entendre les choses qu'il a préparées pour toi. Oh tendre Père, Papa, ta parole dit, Seigneur, nous ne mangerons pas, Seigneur, tellement de pain, mais de toute parole qui viendra de toi, Jésus. Yahweh, je viens prier pendant que ce moment sera, Seigneur, de toi, Jésus. Nous allons remercier Dieu pour la première partie de nous avoir assistés. Nous allons dire merci. Yahweh, nous avons te disons merci. Tu as commencé comme Alpha, Seigneur Jésus-Christ, pour cette première partie. Et tu achèves comme l'Oméga, Papa, qui est comme toi. Nous te disons merci, parce que toi tu as entendu nos prières. Et que tu es Dieu qui réalisera encore cela. Nous te disons merci, Jésus, parce que tu es Dieu. C'est à toi que nous devons tout, à toi et à toi seul, parce que rien ne peut arriver s'il n'y a pas ta volonté. Nous te disons merci. Et le peuple de Dieu dit encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore ces Dieu-là. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Peuple de Dieu, alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je demande la prudence aux enfants de Dieu. Vous savez, Dieu est parmi nous. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Je demanderai une très grande prudence. Parce que, vous savez, c'est ça ce qui est un peu malheureux avec les enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas le moment de leur visitation. Est-ce qu'on peut dire le moment de leur visitation? Le moment de leur visitation. Quand l'Éternel est en train de visiter son peuple, il y a toujours de ceux qui, je comprends bien, c'est un combat spirituel parce que l'ennemi, son but est là pour te devenir esclave. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Le but de l'ennemi, c'est pour que tu puisses rester toujours sous sa soumission, sa domination. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Le but de l'ennemi, c'est que tu vis une vie de misérable sur cette terre d'une manière atroce. Je vais te dire une chose, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Sois toujours prudent. Parce que la prudence t'amènera plus loin possible. Est-ce qu'on peut dire un amen? J'appelle d'abord les enfants, je vais prier pour eux parce qu'ils vont commencer l'école demain et que cette semaine puisse être leur semaine. Et commencer cette année puisse être leur année. Que les enfants passent, je vais prier pour eux. Tout à l'heure, là, notre sœur a vu la main de Dieu. Je bénis l'Éternel parce que je sais que la puissance de Dieu est là. La grâce de Dieu est là, la faveur de Dieu est là. Et je prierai, je vais demander à ceux qui sont malades, ils vont passer. Je vais prier pour eux parce que la main de Dieu est là. Est-ce que les enfants peuvent passer, s'il vous plaît? J'appelle d'abord les enfants de passer. Ceux qui sont les étudiants. Les étudiants. Ah oui, amen. Que Dieu soit loué. On va prier pour les étudiants et que la faveur de Dieu puisse les accompagner. Alléluia. Amen. Passez, c'est comme ça. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que l'Éternel soit avec toi, te protège, te garde et qui te donne l'intelligence, tout ce qui est possible pour cette année, et que tu puisses passer, tu puisses vivre l'excellence, et que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh my God, que ton nom soit béni, que la faveur de Dieu puisse être avec toi, que tu puisses avoir de l'intelligence et que tu puisses passer et vivre ce qui est précieux. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi et que tu puisses vivre ce qui est excellent et ce qui est précieux à ses yeux et que tu puisses avoir ce qui est excellent et tu puisses dominer sur tes ennemis. Que l'Éternel te fasse passer là où c'est impossible. L'Éternel, je bénis ton nom, afin que ces enfants reçoivent ta paix, reçoivent ce qui est éternel, que le monde a dit que oui, c'est impossible. Père de gloire, qu'elle puisse recevoir de l'intelligence et qu'elle puisse vivre, Seigneur, pendant même ses études que Dieu nous envoie de cette année, qu'elle vive des choses très excellentes au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie pour l'enfant éternel Dieu de gloire, qu'elle puisse être Dieu de gloire dans une position de vainqueur et qu'elle puisse passer et qu'elle puisse dominer sur tout ce qui peut être difficile. Au nom de Jésus-Christ, je recommande aussi, Seigneur, l'enfant entre tes mains. Seigneur, qu'elle puisse voir des choses meilleures qu'avant et qu'elle puisse, Seigneur, Dieu de gloire, dominer et qu'elle puisse être, Seigneur, la tête et non la queue. Et bien, je te bénis, je recommande l'enfant entre tes mains. Que la grâce et le bonheur l'accompagnent et que tout ce qu'elle va faire puisse lui réussir au nom de Jésus-Christ. Je recommande l'enfant Dieu de gloire que ta paix soit avec et qu'elle puisse être Dieu de gloire dans l'excellence et que la grâce puisse être avec elle au nom de Jésus. Je recommande, Seigneur, entre tes mains, oui, la faveur, la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours et qu'elle vive des choses excellentes. Père, de gloire de cette année qu'elle puisse être meilleure au nom de Jésus. Je recommande la bien-aimée entre tes mains, la servante. Père, qu'elle reçoive ta révélation, la puissance, qu'elle résiste dans tout ce que... Oh my God, praise. Riba Dorobuskeria, Mama Riba Skoriama. Inderebe Korio Santa Caria. Mama Rebe Korio Buske, Maïma Keria. Seigneur, qu'elle reçoive ce qui est excellent. Qu'elle puisse réussir dans tout ce qu'elle va entreprendre. Que les portes le soient ouvertes. Je déclare maintenant que tous ceux qui ont été fermés soient ouverts au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu descend dans sa vie. Et qu'elle puisse être Père de gloire, la tête de l'Olacé. Qu'elle puisse, papa, oh my God, praise. Au nom de Jésus. Maburia, ma sainte Keria.
Merci parce que tu es merveilleux. Que l'excellence puisse l'accompagner au nom de Jésus-Christ. Que nous disons Amen. Que vous puissiez retourner à votre place. Amen. Que l'Éternel soit avec vous. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Après la prière, je crois qu'après la prédication, on va appeler tous ceux qui ont. Si tu as dit, nous allons aller très vite, sinon nous allons risquer de perdre ce que nous devrions écouter aujourd'hui. Je demande à la bouche, ça va bien, nous sommes sur l'adoration. Est-ce qu'on peut dire l'adoration? L'adoration. Nous avons appris l'adoration. Tu as quand même assez suffisamment appris ce que nous appelons l'adoration. Est-ce que tu peux dire encore l'adoration? L'adoration. Je vous avais bien expliqué que l'adoration, je ne vais pas encore récapituler parce que sinon nous n'allons rien faire. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que l'adoration c'est quelque chose de formidable, fondamental dans la vie d'un chrétien. C'est la clé. Est-ce qu'on peut dire la clé? Christ dirait quelque part, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui adorent ceux qui ne connaissent pas. Mais Christ dit, nous adorons celui que nous connaissons, puisque le salut vient des Juifs. C'est vrai que pour adorer Dieu, il faut comprendre ce qu'on appelle l'adoration spirituelle et l'adoration en vérité, en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Je crois que je vous ai expliqué comment est-ce qu'on peut comprendre une adoration qu'on dit adorer Dieu en esprit, ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué, adorer Dieu en esprit, cela veut dire que je ne dois pas représenter quelconque image. Est-ce qu'on peut me comprendre? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on peut dire l'amen? C'est-à-dire que je ne ferai aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre. Alléluia. Même des choses qui sont plus bas de la terre, je ne peux pas que cela devienne pour moi des dieux. Est-ce qu'on peut dire l'amen? Je crois que c'est là pour référence, vous avez Exode chapitre 20. Peut-être tu peux te dire, oh, je ne vois pas Exode chapitre 20. La Bible dit quoi? Exode chapitre 20, il dit, si nous pouvons le lire vite fait, pour qu'on soit tous dans la même diapason. On peut dire Exode chapitre 20. Il dit quoi? Nous lisons seulement le premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dans notre version, la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre, regarde bien, d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation. Mais bien aimé, l'adoration, c'est comprendre réellement, pour nous chrétiens, que nous ne devons pas faire des représentations quelconques. Alléluia. Amen. Ni d'image quelconque, parce que cela ne peut qu'attirer la colère de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la colère de Dieu? Parce que lorsque nous voulons faire une adoration représentante, sous forme, comment nous voulons adorer une image ou un astre, mais bien aimé, nous ne pouvons qu'attirer la colère de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu considère comme si vous êtes en train de l'égaliser avec un objet ou un Dieu. Alléluia. Il dit ceci, tu n'auras pas d'autre image devant ma face, ni de représentation. Est-ce qu'on peut dire des représentations? Car lorsque nous faisons ces choses-là, nous ne pouvons que nous ne faisons qu'attirer la colère de Dieu à ce moment-là et t'éloigner vis-à-vis de nous. Alléluia. Alors il dit, l'esprit est en vérité, donc je ne ferai pas d'image. Je ne ferai pas, cette fois m'a dit, c'est sur la montagne que nous adorons comme cela était fait l'habitude. C'est-à-dire pour adorer des fois sur la montagne. Mais il dit, Christ dira, c'est non plus sur la montagne, c'est là où tu es. Tu deviens adorateur, alléluia. Quel que soit dans la chambre, tu peux adorer Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire que ce n'est plus dans un endroit quelconque. C'est-à-dire spirituellement, tu peux rentrer en contact avec Dieu. C'est pour ça que je dis, vous ne devez pas faire des représentations. On peut dire amen. Que Dieu soit loué. Alors il dit, en vérité, donc je dois être quelqu'un qui adore Dieu d'une manière vraie,
Cela veut dire quoi? C'est-à-dire ce que je dis de ma bouche, par ma bouche, que cela doit aussi être ce qui sort de mon cœur. Alléluia. Amen. Il dira quelque part, ce peuple m'honore de leur bouche, mais regardez leur cœur, c'est tellement de confusion. Vous comprenez ce que je veux dire la confusion? C'est-à-dire votre oui n'est pas oui. C'est-à-dire ce que je dis dans ma bouche, ce n'est pas ce qui sort de là. Ah, je serai avec toi, mais dans ce cas, il dit, je ne serai pas avec toi. C'est-à-dire les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Seigneur, je serai avec toi. Mais quand Christ va regarder, il va dire, non, 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 celui-là est en train de tromper. Il ne dit pas vrai. C'est-à-dire ce que sa bouche a prononcé, ce n'est pas ce que son cœur a dit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, ce peuple m'honore de leur bouche. Vous pouvez le voir sur Marc, chapitre 7, verset 6. Mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire des personnes qui viennent adorer Dieu dans l'église. Vous savez, une église pouvait être là. Mais Dieu est en train de voir seulement une personne qui est un vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire nous devons maintenant être de vrais adorateurs. C'est-à-dire notre présence ici signifie que nous sommes de vrais adorateurs. Est-ce qu'on peut dire de vrais adorateurs? De vrais adorateurs. Nous ne pouvons pas marcher nous ne pouvons pas voir le mensonge avec nous. C'est-à-dire que notre présence là signifie réellement que nous sommes venus chercher le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous ne pouvons pas être des gens qui disent oui, mais leur cœur différent. Vous comprenez? La raison pour laquelle Jacques dit que ton oui soit oui, comme vous chantez notre sœur, que ton oui soit oui, a dit Jésus.